Simao, je vais te passer la parole pour les 20 mots de prière avant qu'on ne commence, s'il te plaît. Voilà. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh Seigneur, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, notre cœur. Oh, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oh Seigneur, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, de tout cœur. Nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, Seigneur, de tout cœur. Oh Seigneur, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, Jésus, de tout cœur. Yahweh, nous venons encore une fois de plus te louer, te glorifier, comme ta parole dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce n'est plusieurs personnes sont mortes, plusieurs personnes sont n'ont pas pu avoir la même souffle que nous ce soir, mais ce n'est qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions les méditer gratuitement ce soir. C'est pour cela, nous voici encore, Seigneur, nous disons merci pour cette vie que tu nous donnes. Malgré des circonstances, malgré des problèmes de ce monde, mais nous savons que comme ta parole dit que nous sommes des citoyens célestes et ce monde ne nous appartient pas. Seigneur, merci encore de nous avoir encore donné le souffle de vie. Merci encore, Seigneur, je vous remercie encore pour nos enfants qui ont terminé l'école. Maintenant, ils sont dans la maison. Pendant tous ces moments de corona, plusieurs problèmes, mais Seigneur, tu étais avec nos enfants. Nous voici encore une fois de plus, nous disons merci pour tout ce que tu as fait. Mais Seigneur, nous te rendons encore grâce, gloire, parce que c'est toi qui as voulu que la maman de notre sœur, maman Mariette, puisse nous quitter. Mais Seigneur, comme ta parole dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après cela vont le jugement. Seigneur, maintenant, c'est nous qui sommes restés. Parce que la parole dit que le moment où nous nous sommes vivants, c'est le moment où nous devons mettre notre vie en Christ. Parce que ta parole dit que le moment que nous nous vivons, ce n'est plus le moment de nous dormir, c'est le moment de nous réveiller. Seigneur, réveille-nous encore, réveille encore nos maisons, en fait que tout ce qui est comme distraction, que cela soit nul sans effet. Seigneur, merci encore de nous avoir encore réunis ce soir. Malgré ça, passé beaucoup de temps, mais Seigneur, je sais que vous étiez toujours avec tes frères et sœurs là où ils étaient. Merci encore de nous encore donner la force de venir encore te louer, te glorifier. Comme ta parole dit, il est bon que nous demeurons toujours ensemble. Seigneur, ces moments ici merveilleux, nous les remettons encore entre tes saintes mains. C'est le moment que nous voulons écouter de ta part. Seigneur, parle-nous encore. Nous remettons ce moment, tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, toutes tes distractions, nous l'anéantisons au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ton esprit contrôle cet endroit. Tout ce qui peut être comme intercalation de réseau pour nous distraire, Seigneur, je l'anéantis au nom puissant de Jésus. Laisse que ton esprit nous anime. Laisse que tes anges, comme ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe tout au long de nous. Seigneur, merci pour cette assurance que tu nous donnes chaque jour. Nous remettons ce moment entre ton saint nom. Au nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Nous allons chanter ce cantique. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre
n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, mais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. L'aube matinère ne lui cause. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinère ne lui cause. Jésus, ma lumière m'éclaire toujours. Quand je la sera Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Mais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais tout seul. Les dangers accourent. Les dangers accourent. S'il est inconnu. Il m'entoure. Plus près Jésus. Le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Voilà. Tournons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons partager la parole. Fermons le micro, s'il vous plaît, pour éviter les interférences. Donc, 2 Corinthiens, nous allons nous exhorter. C'est merveilleux de s'exhorter, d'être encouragés ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu nos réunions et malgré les préoccupations que nous pouvons avoir dans ce pays cruel, ce pays terrible, les États-Unis, si les gens pouvaient savoir les journées que nous avons dans ce pays, quand la journée finit, d'autres finissent même souvent la journée, se lèvent à 4 heures du matin, sa journée de travail finit à 20 h, 22 h même.
Et nous sommes dans ce monde, nous occupons de nos familles, nous occupons de nos activités. Mais je pense que nous devons arriver au point où nous mettons Dieu en première position dans tout ce que nous faisons. Et c'est un engagement que nous devons faire. Que ce soit les études que nous faisons, que ce soit, peu importe, un travail, soit une famille, des enfants dont vous vous chargez, peu importe ce qu'on fait, nous devons arriver au point où nous mettons Dieu en premier. C'est un engagement que nous allons faire, nous devons prendre, et c'est un engagement que nous allons prendre autant que faire se peut, de se réunir au moins une fois par semaine. Et j'en discuterai dans les jours à venir avec Simao pour voir dans quelle mesure nous pouvons, peu importe ceux qui sont dans les États, peu importe les États où vous êtes, si on peut se voir physiquement, ne serait-ce qu'une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois en commençant, ne serait-ce que peut-être une fois tous les 6 mois, 2 fois par an, on décide que okay, c'est la Floride cette fois-ci. Ou alors c'est, je ne sais pas, la Louisiane ou c'est Pennsylvanie. On s'arrange un long week-end. On s'arrange à temps, en avance. Vous pouvez prendre off. Demandez à votre employeur, votre superviseur de vous donner ce jour off au point où lundi, on peut être libre. On s'arrange, on va organiser cela. Nous sommes arrivés au point où l'Église de Dieu doit être vivante. Et ce que nous faisons d'une pierre deux coups, on s'édifie sur Internet. Et si cet enseignement possible est édifié d'autres, tant mieux, Dieu soit loué. Mais l'Église est physique. Nous devons nous rendre visite. Nous devons exercer l'hospitalité les uns les autres. Il faut bâtir cette communion entre nous, parce que nous ne devons pas nous limiter à prier sur Zoom. Zoom, c'est bon avec les autres frères, c'est pas mauvais. Ça facilite le fait que les gens sont rentrés fatigués, donc ils peuvent communier avec les frères et peut-être avoir un temps qui reste pour s'occuper des enfants ou pour s'occuper du mari si on est marié, vice-versa bien entendu. Mais nous devons trouver un temps où on doit se voir physiquement. Donc on va voir cela, comment ça peut être possible. Alors, je vais partager l'écriture cette écriture avec nous d'encouragement pour ceux qui n'étaient pas là avant. Il y a Mariette qui a été éprouvée. Elle a perdu la personne la plus chère qu'on puisse avoir sur terre, à savoir une mère. Parce qu'avec la mère, on est lié par le mystère divin du cordon ombilical. C'est un mystère. Et si vous n'avez pas encore perdu votre maman, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de Mariette, vous ne pouvez pas comprendre la douleur qu'on ressent. Même étant dans la foi, c'est une douleur. Il n'y a que Dieu qui peut combler qui peut mettre le baume sur cette blessure. C'est une blessure tellement terrible. Surtout quand vous entendiez avec votre... quand les rapports étaient très forts avec votre mère. Et même s'il n'y a pas de rapport, c'est un mystère. Parce que l'enfant vit au monde, il respire, il sort du ventre, il respire, mais il est toujours attaché au cordon. Il faut qu'on coupe ce cordon. Ce cordon est coupé physiquement, mais il arrive que ce cordon subsiste pour certaines personnes même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il n'est pas coupé émotionnellement et mentalement, psychologiquement. Donc, sois encore consolé, Mariette. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. En bien ou en mal. C'est nous les hommes qui pensons que, voilà, Dieu m'a fait ceci, vraiment, Dieu a pris ma mère, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Absolument. Même quand nous pensons, selon la chair, que c'est mauvais. Et donc, il n'y a pas meilleur verset pour commencer. Il n'y a pas meilleur verset que le verset 18 et le verset 16 et le verset 17, s'il vous plaît. Nous sommes à 2 Corinthiens, chapitre 4, pas 1 Corinthiens, mais 2 Corinthiens. Il a dit quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Donc, l'enseignement d'aujourd'hui qui m'est inspiré instantanément, c'est frères et sœurs, ne perdons pas courage. Il y a tellement de situations dans la vie, soit une maladie, soit les difficultés financières, soit les problèmes avec les enfants qui sont, par exemple, tourmentés par la crise d'adolescence, la pression au boulot, soit le chômage, soit les choses de ce monde. Donc la Bible dit, nous ne perdons pas courage. Voilà, l'apôtre Paul dit, nous ne perdons pas. Il parlait lui-même et des fidèles disciples qui étaient avec lui, des frères et sœurs qu'il connaissait. Et là, il s'adresse à l'église de Corinthe qui lui tenait à cœur. Et cette épître de Corinthe, ça nous a adressé à vous et moi. Donc, ne perdons pas courage. L'appel de Dieu à reprendre du courage, à ne pas se décourager. Et si nous arrivons de nous décourager, demandons pardon à Dieu de nous être découragés. Le découragement, c'est un péché. Le découragement, c'est un péché. Donc, il faut arriver au point où nous ne perdons pas courage. Et nous ne perdons pas courage. Il faut arriver à ce moment, à ce point-là. Prenez courage. Et nous allons voir dans Éphésiens, c'est un verset qu'on va aussi lire, un verset que nous connaissons beaucoup, à savoir, nous nous efforçons. Alors, lisons ce verset avant d'aller à Éphésiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous avons une merveilleuse révélation ici. Nous qui sommes en Christ, nous avons deux hommes. Quand on dit homme, c'est la nature humaine. Donc, la femme qui va lire cela va aussi lire l'homme intérieur. Parce que n'oubliez pas, mes sœurs, que vous avez été tirés d'un homme. La femme vient de l'homme. Donc, les sœurs vont dire, mais Georges, on parle d'homme intérieur. Moi qui suis une femme. La femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. L'homme, il a été façonné, formé par Dieu. Et quand Dieu a créé Adam, le premier homme, c'est de l'homme que la femme a été tirée. C'est un mystère. Alors, car, relisons le verset 16 avant d'aller au verset 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur, la Bible nous révèle l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est la chair. Et l'homme extérieur, il est physique et mental. L'homme extérieur, c'est cette chair qui est faible. Vous êtes-il déjà arrivé de vouloir lire la Bible, de vouloir prier, de vouloir même vous lever, vous mettre à genoux, ou même vous asseoir sur le lit pour prier, mais le corps est tellement fatigué, surtout après une longue journée de travail. Voilà de quoi parle ce verset. Voilà de quoi parle ce verset. Nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc nous voyons la révélation ici que nous avons deux hommes en nous qui forment notre être. Il y a l'homme extérieur, la chair, nos pensées humaines issues de la chair, mais il y a l'homme intérieur, l'Esprit de Dieu en nous. Donc, quand on devient chrétien, mes frères et sœurs, quand on devient chrétien ou quand on devient une chrétienne, il y a l'homme extérieur que dont nous avons hérité de nos parents de leurs parents, les parents de nos parents de leurs parents, les parents des parents de nos parents, de nos parents, de leurs parents. Fermons le micro pour éviter les interférences, s'il vous plaît. Donc, ça c'est l'homme naturel, l'homme charnel. Mais une fois que nous nous convertissons à Christ, il y a un nouvel homme. Donc, il y a l'homme charnel, le vieil homme, et il y a l'homme nouveau, formé en Christ,
Alors, pour ceux qui viennent de se joindre, nous sommes en train de nous exhorter à ne pas perdre courage. Nous devons nous encourager. La raison pour laquelle ces réunions ont lieu, c'est pour nous encourager, pour nous fortifier. Bien des fois, on se sent isolé, on se sent seul. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'enfin, on est en train de déconfiner beaucoup de régions de la terre. Les frères pourraient se rencontrer, pourraient voyager. Les frères pourraient se rendre visite. Nous devons bâtir cette communion afin de ne pas se sentir seul. Parce que le corps de Christ, c'est un corps. Nous sommes membres les uns les autres. Par exemple, notre sœur Mariette qui a été éprouvée, s'est retrouvée seule. S'est retrouvée seule. Elle n'a pas pu entrer en contact avec moi. Mais comme il disait, tout ce que Dieu fait est bon. Mais il n'est pas bon qu'on se retrouve seul, surtout dans les moments de détresse. Nous devons nous encourager. Nous devons nous encourager. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Donc ne perdons pas courage. Il y a beaucoup de choses qui vont nous décourager. On va se retrouver seul, on se décourage. On sera découragé par un faux frère. Cela n'est pas bon. Qu'on soit entouré par un faux frère ou on rencontre notre une fausse sœur ou un faux pasteur, cela ne doit pas nous décourager. Et le secret pour ne pas perdre courage, c'est de mettre notre confiance, pas à un homme, mais notre confiance en Dieu. À supposer que vous mettez votre confiance à un homme. Il y a un homme qui vient de décéder, qui est pour Dieu pour plusieurs personnes. À travers le monde, on l'adorait comme Dieu, on l'idolâtrait. Et il y avait certaines personnes qui avaient même préparé des billets d'avion pour aller rencontrer cet homme au Nigeria. Voilà qu'il est mort. Puisqu'il est mort, ceux qui avaient mis leur confiance en lui vont aussi mourir. J'imagine comment les malades sont en train de voir la mort venir parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Leur Dieu est mort. Pour ne pas perdre courage, ce que nous devons faire, c'est de mettre notre confiance en Dieu et nous ne perdrons pas courage. Nous ne mettons pas notre confiance en un homme. L'homme peut te décevoir. Vous mettez votre confiance en Georges, il peut arriver que Georges vous déçoive. Mais comme on dit en anglais, God forbid. Ça veut dire que cela n'arrive jamais, que je puisse vous décevoir. Mais l'homme va vous décevoir. Et la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Ne mettez jamais votre confiance en un homme. Que ce soit votre employeur, votre patron, je ne sais pas, peu importe, votre avocat, si vous avez un avocat pour une démarche administrative quelconque, vous mettez votre confiance, je ne sais pas, à un recruteur pour qu'il vous trouve le travail. Non, mettons notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Voilà comment j'aimerais que nous soyons exhortés aujourd'hui. Parce que le verset 16 en 2 Corinthiens chapitre 4 dit, nous ne perdons pas courage. Beaucoup vont se décourager dans cette fin de temps. Beaucoup, oh, je me décourage parce que je me suis retrouvé seul. Je me décourage parce que les frères avec qui je priais ne sont plus autour de moi. Je me décourage parce que la maladie qui me frappe, elle est insupportable. Je vais me décourager. Non. Donc, nous avons l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Il peut arriver, mes frères et sœurs, que tu es tribulé dans la chair ou attaqué dans la chair au point où tu n'as même pas la force d'ouvrir la bouche, de bouger la langue pour sortir un mot. Mais l'homme intérieur, le Christ en nous, parce que l'homme intérieur, c'est Dieu en Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça l'homme intérieur. L'homme nouveau, le nouvel homme, c'est par lui qu'on se renouvelle. C'est par lui qu'on se renouvelle. Et nous mettons un doigt sur ce verset pour aller en Romains chapitre 8, qui nous donne une grande révélation comment l'homme intérieur nous aide à nous renouveler, nous aide à ne pas perdre courage. Romains chapitre 8 nous donne cette grande nouvelle. Nous sommes au verset 26 qui dit quoi? Nous allons revenir à l'autre verset.
De même aussi, l'Esprit fait quoi? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Avez-vous remarqué que ces deux versets, Romains chapitre 8, verset 26, et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 sont pareils? Effectivement, ils sont pareils. C'est-à-dire que l'Esprit nous aide. C'est-à-dire que l'Esprit ici, c'est l'homme intérieur. L'Esprit, l'homme intérieur. On ne naît pas avec l'homme intérieur. Tout le monde sur terre n'a pas l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est pour les chrétiens nés de nouveau. En fait, l'expression l'homme intérieur, c'est le résultat de la nouvelle naissance. La première naissance, c'est selon la chair, comme Jésus disait à Nicodème en Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir Dieu. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont pas nés de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, parce qu'il y a deux naissances. La première naissance, il y a deux naissances pour le chrétien véritable. Pas les chrétiens de nom. Pas les chrétiens qui sont affiliés aux dénominations ou aux religions humaines. D'ailleurs, nous n'avons pas de religion. Jacques nous parle de notre religion qui est de visiter les veuves et les orphelins et de s'abstenir des souillures du monde. Voilà le nom de notre religion selon Jacques. Le nom de notre religion, c'est quoi? Visiter les veuves et les orphelins et s'abstenir des souillures du monde. Donc, ceux qui veulent tellement les noms aux religions, ceux qui veulent tellement donner un nom à notre religion, qu'ils citent ce verset, et ce verset nous donne notre religion. Mais nous, chrétiens, n'avons pas de religion. Jésus qui n'est pas venu pour une religion. Les religions, généralement, sont des inventions humaines, des institutions humaines. Donc, peu importe la dénomination à laquelle vous êtes affilié, peu importe là où vous appartenez, pour nous chrétiens, pour appartenir à Dieu, il faut naître de nouveau. Donc, il y a deux naissances. Il y a la première naissance qui est la naissance selon la chair et le sang. C'est qu'on sort du ventre de notre mère. Ça, c'est la première naissance. Nous tous ici, nous sommes passés par là. Et pour être véritablement chrétien, il faut passer par la deuxième naissance. C'est-à-dire qu'on est de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la première naissance, la naissance selon la chair. Maintenant, la nouvelle naissance. Et s'il vous plaît, Jean chapitre 3 ne parle pas de baptême. Ce verset ne parle pas de baptême. C'est le verset où Jésus parle avec Nicodème. Ça ne mentionne vraiment pas de baptême. Et j'avais eu, par le passé, une vive discussion avec des frères qui ont finalement compris que ce verset ne parle pas du baptême. Si tu le nais, ça c'est allez lire la conversation de Jésus avec Nicodème en Jean chapitre 3. Je vous une parenthèse tout simplement. Vous pouvez noter et aller lire exactement. Si vous avez des confusions, parlons-en après, plus tard, demain ou après-demain. Mais je pense que ça devrait être clair pour tout le monde. L'entretien que Jésus a eu avec Nicodème, je lire à partir du verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. D'ailleurs, le verset 6 dit ceci, à partir du verset 1, lisez par vous-même. Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je vous fais une confession. Pendant les années, je pensais que ce verset parlait du baptême d'eau. En lisant attentivement, il dit, mais le mot baptême n'apparaît même pas ici. J'ai comparé plusieurs textes. J'ai pris King James avec toutes les versions. Le mot baptême n'apparaît pas ici. Donc, il y a des personnes qui vont vous enseigner que naître de nouveau, c'est se baptiser. Non. Naître de nouveau, nous lisons. D'ailleurs, pourquoi nous ne lisons pas ça? Lisons rapidement pour vous montrer comment le processus pour avoir l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur est important. Il faut savoir ce que c'est l'homme intérieur. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, que si l'homme extérieur, c'est-à-dire l'homme né selon la chair, se détruit, notre homme intérieur, le Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous, se renouvelle. Alors, voyons ceci, chapitre 3, mais c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement avant de revenir dans le contexte. Mais il y a eu un homme parmi les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit
et lui dit, Rabbi ou Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà un pharisien, et la secte des pharisiens, c'était la secte qui contenait les plus farouches ennemis de Jésus-Christ. Alors voilà un pharisien, docteur de la loi Nicodème, contrairement à d'autres pharisiens qui persécutaient Jésus, qui ne voulaient rien entendre. Il a quand même eu le bon sens de venir lui, de nuire vers Jésus, de venir vers lui, de dire vraiment, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Qui savait? Est-ce que les pharisiens savaient? Non, ils ne savaient pas, sinon ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Mais lui, quand il dit nous savons, une façon de dire que, contrairement aux autres, moi je pense quand même qu'il y a quelque chose de différent en toi. Tu viens de Dieu. Tu n'es pas un docteur qui a été formé dans les synagogues, ou bien dans le temple, au pied des scribes, au pied des Gamaliel et autres. Mais toi, tu viens directement de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Jésus, verset 3, nous sommes en Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, un homme ne naît, il n'est pas dit baptisé, un homme ne naît de nouveau. Le mot naître n'est pas synonyme de baptiser. Prenons un dictionnaire, la définition de baptiser n'a rien à voir avec naître. Donc voilà déjà, on souligne naître. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème a bien compris cela. Nicodème a compris ce que c'est naître. Et regardez au verset 4, Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans l'eau du baptême? C'est ce que vous lisez. Peut-il rentrer dans une piscine? C'est ce que vous lisez. Non. Nicodème a très bien compris ce que c'est naître. Nicodème n'a pas dit comment je vais aller me plonger dans le Jourdain. Comment je vais aller dans une piscine. Non. Nicodème n'a pas dit cela. Nicodème a dit comment un homme peut-il naître? Donc dans tout ce contexte jusqu'à la fin, on ne verra pas le mot baptême. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà. Nicodème a su ce que c'est naître. Nicodème a compris que naître, c'est sortir du ventre de sa mère. Et Nicodème lui dit, mais tu dis que nous devons naître de nouveau. Est-ce qu'il faut que j'aille encore entrer dans le ventre de ma mère pour ressortir encore? Il comprenait cela charnellement, comme la plupart parmi nous comprennent des vérités charnellement, comme je l'ai fait par le passé. Par exemple, dans ce contexte. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. Alors, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Voilà là où il y a la confusion. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'est pas dit si un homme n'est baptisé d'eau et d'esprit. La théologie nous a mis dans la tête que ce verset signifie si un homme n'est baptisé d'eau et d'esprit. Non, ça n'a rien à voir. Prenez toutes les Bibles, King James, et nous qui sommes aux États-Unis, nous avons ce privilège d'avoir la Bible originale authentique. Parce que la première Bible à être traduite des langues anciennes telles que le grec, l'araméen, l'hébreu ou le latin, c'est la Bible King James 1600, l'année 1600, King James. Donc, allez voir, vous n'allez pas voir que baptise. Naître, c'est sortir. Or, baptiser, c'est entrer dans l'eau et ressortir de l'eau. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, il dit ici, Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà, on avait déjà vu ça. Jésus répondit avec ça, mais si un homme ne naît d'eau, voilà la comparaison, parce qu'il y a le mot eau ici, et les gens assument immédiatement que c'est le baptême. Non. Naître d'eau, ça signifie quoi? Naître d'eau. Quand une femme accouche, pour nous, papa, comme Simao, je ne sais pas si Étienne est papa, nous avons expérimenté cela. Les femmes qui ont accouché ont expérimenté cela. Qu'est-ce qui annonce la naissance d'un enfant? La naissance d'un enfant, l'éclatement de la poche de quoi? La poche des os. Voilà. Jésus savait cela. Jésus savait cela. L'éclatement de la poche d'eau. Quand la poche doit éclater, si la maman a été, c'est l'hôpital, la maman devait accoucher, appelez Jeanne 911 pour prendre une ambulance si vous ne pouvez pas, s'il y a des embouteillages. Si vous êtes comme nous, où on préfère se faire assister par les sages-femmes, les midwives, les sages-femmes,
appeler déjà la sage-femme pour dire que la poche doit éclater. Et quand tu dis que la poche doit éclater, c'est quelque chose de grave. Donc, la poche d'eau annonce la naissance. Donc, la naissance d'eau, si un homme de naît d'eau, donc naître signifie sortir du ventre. Et naître d'eau, ça veut dire que c'est le processus par lequel la poche d'eau s'éclate, les eaux se répandent et ça annonce la sortie de l'enfant. C'est les détails tellement importants. Donc, ça n'a rien à voir avec le baptême ici. Nicodème dit comment un homme peut-il naître d'eau? Peut-il naître quand il est vieux? On a déjà vu cela. Et avant de continuer, la théologie ne nous fait pas du bon, ne nous rend pas bon service. Et beaucoup parmi nous sommes passés par des formations bibliques, des écoles bibliques. Nous avons eu des enseignants qui nous ont enseigné. Et on a les vérités dans la tête, on a du mal à s'en débarrasser. Je vous assure, mes frères, quand je suis sorti du ministère de la Voix internationale, de Way International, la première chose, c'était quoi? De me débarrasser de tout ce que j'ai appris. De commencer à lire la Bible à zéro. D'oublier. Et souvent, c'est difficile. Il faut la discipline pour oublier tout ce que tu sais. Commencer à lire. Ce passage, ce chapitre-là, je l'ai lu pendant plusieurs années en pensant que c'était le baptême d'eau. Mais en lisant, je me dis, il n'y a pas de baptême ici. Il n'y a pas le baptême. Jésus ne parle pas du baptême, il ne parle pas du baptême à Nicodème. Ce n'est pas une conversation sur le baptême. Ça n'a rien à voir. Jésus n'enseignait pas le baptême à Nicodème. Et ce n'est pas à Nicodème que Jésus devait enseigner le baptême. Nicodème devait d'abord se repentir. Jésus ne pouvait pas enseigner le baptême à Nicodème avant la repentance. Non. Quand les gens allaient vers Jean-Baptiste, qu'est-ce que plutôt Jean-Baptiste disait aux gens? Repentez-vous, race de vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits de repentance. Donc, ici, nous n'avons pas d'enseignement sur le baptême. Et nous ne pouvons pas avoir d'enseignement sur le baptême ici parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur la repentance. Même Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par la repentance. L'apôtre Paul commence son ministère, il commence par la repentance. Donc, Jésus donne une vérité spirituelle ici qui n'a rien à voir avec le baptême. Je suis persuadé que si c'était l'enseignement sur le baptême, Nicodème aurait peut-être dû faire comme l'eunuque éthiopien face à Philippe, qui a dit, voici un point d'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Nicodème se sera empressé à se faire baptiser par Jésus. Donc ici, oubliez, il n'y a pas de... C'est pas... On lit point par point. Prenez le dictionnaire. Le mot baptême et le mot naître ne sont pas synonymes. C'est des mots opposés. Ça n'a rien à voir. Alors, Nicodème lui dit, relisons une fois et continuons. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne naît, c'est-à-dire il sort du ventre de sa mère, et le processus de sortie du ventre de la mère, c'est quoi? Il y a l'éclatement de la poche d'eau qui préfigure, dès que la poche d'eau éclate, c'est-à-dire que c'est les minutes qui sont comptées. Dès que les eaux éclatent, la femme sait que l'enfant peut venir d'un moment à un autre. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc il y a la naissance d'eau, qui est la naissance de la chair, et ce n'est pas Georges qui dit que c'est la naissance de la chair. Quand un verset vous cause de la confusion, continuez, poursuivez la lecture. Et j'avais partagé l'enseignement sur les secrets de compréhension des vérités bibliques. Quand un mot vous crée du trouble, de la confusion, poursuivez la lecture. It's 8 o'clock. Poursuivez la lecture. Le contexte qui suit pourra clarifier. Pourquoi j'ai dit que Jésus, par la naissance selon la chair, quand il dit naître d'eau, c'est naître selon la chair, ce n'est pas Georges qui invente. Lui-même, il va préciser ça plus tard. Alors, Jésus répondit en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut deux naissances. La première naissance d'eau, c'est-à-dire qu'on sort du ventre, parce que pour venir sur terre, ce n'est pas un baptême. Quand nous venons sur terre, nous ne venons pas sur terre par un baptême, non. Nous venons sur terre en sortant. Nous sommes déjà dans une poche d'eau. Alors nous sortons de cette poche. Nous sortons de cette poche. Alors que le baptême, c'est plutôt entrer. Donc, naître, c'est sortir de cette poche d'eau, venir au monde. Parce que les gens pensent que
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà comment certains comprennent ça. C'est-à-dire que tu es baptisé d'eau et ensuite tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Absolument pas. Il s'agit de faire quoi? Pour vous et moi. Naître d'eau, c'est sortir du ventre de notre mère à travers la poche d'eau qui éclate. Et ensuite, on naît du Saint-Esprit. Et le verset 6 est clair. Et nous sommes tellement bénis ici parce que le verset 6 vient immédiatement après ce que Jésus vient de dire. Dans l'autre passage de la Bible, il faut lire à la fin du chapitre pour avoir la révélation. Mais ici, c'est immédiatement après le verset 6 dit, ce qui est né de quoi? Du baptême d'eau, c'est ça? Non. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Voilà le verset 6 qui enlève tout doute. Donc, ce qui est né de la chair, parce que nous avons des révélations. La naissance d'eau égale naissance dans la chair. Et il y a un verset qui dit que le sang et la chair ne peuvent hériter de la vie éternelle. Donc, nous avons la naissance d'eau, nous avons la naissance selon la chair. Donc, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, le verset 6 enlève toute confusion en disant qu'il y a deux naissances. La naissance selon la chair, ou selon l'eau au verset 5, et la naissance selon l'esprit. Et poursuivons au verset 7. C'est une partie que j'ai ouverte. On va revenir sur comment l'homme intérieur, l'esprit de Dieu en nous, duquel nous sommes nés de nouveau. Alors, nous avons le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. C'est un impératif. Mon frère, tu dois avoir la certitude de ta nouvelle naissance. Ma soeur, tu dois avoir la certitude de ta nouvelle naissance. Qui parmi nous peut douter qu'il est né de sa mère? Si quelqu'un parmi nous commence à douter qu'il est né de sa mère, je vais commencer à dire que ma soeur, mon frère, je pense qu'on doit se voir après. Peut-être qu'il y a un démon qui est en train de te... C'est que les gens parlent de folie, mais nous, on sait qu'il n'y a pas une telle chose que la folie. La folie, pour nous, c'est des esprits impurs. Aucun parmi nous ne peut douter qu'il est né physiquement. Si quelqu'un commence à dire un frère avec qui vous priez, dit, mon frère, ma soeur, est-ce que je suis vraiment né? Est-ce que je suis vraiment sorti du ventre de ma mère? Est-ce que je suis vraiment né? Est-ce que je suis venu dans ce monde étant sorti du ventre d'une femme? Vous ne pouvez pas avoir ce doute, n'est-ce pas? Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens parmi nous, quand on leur pose la question, est-ce que tu es né de nouveau, ma soeur? Est-ce que tu es né de nouveau, mon frère? Ah, je ne sais pas. Mais pourtant, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est des choses pour lesquelles je vais enseigner de plus en plus. Mais n'oubliez pas que cet enseignement de ce soir, c'est un encouragement. Mais je vais enseigner de plus en plus sur ces principes fondamentaux de naître de nouveau. Il faut avoir l'assurance de la nouvelle naissance sans aucun doute. Voilà. Le verset 8 dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Nicodème avait c'est-à-dire que son intelligence était sur le point d'exploser parce qu'il entendait des choses qu'il n'avait jamais entendues. Et regardez un aspect de Jésus que nous connaissons rarement. Un aspect de Jésus que beaucoup de personnes ne connaissent pas, l'ironie. Très rarement. Un aspect de Jésus. Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Regardez l'humour, l'ironie de notre Seigneur que nous découvrons ici. C'est un aspect de Jésus que nous connaissons, que beaucoup ne connaissent pas. Verset 11, en vérité, je le dis. Nous disons ce que nous savons et notre témoignage. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas ce témoignage. Donc, voilà une parenthèse tout simplement. C'est une parenthèse pour montrer le processus de comment on peut avoir l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre mot pour l'Esprit de Dieu en nous. Alors, 2 Corinthiens. Non, alors d'abord, on a ouvert la parenthèse à Romains chapitre 8, verset 26, parce que n'oubliez pas que l'exhortation, c'est ma soeur, mon frère,
Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. La chair est faible. On peut voir visiblement la fatigue après une longue journée. Et hier, je parlais avec le frère Achille du Canada avant la réunion. Et ce n'était que mardi. J'ai dit à Achille, j'ai l'impression que nous sommes déjà vendredi. Ce n'était que mardi. C'est-à-dire qu'il y a eu le week-end. Je ne sais même pas s'il y a eu le week-end. Il y a eu lundi, mardi. Donc, je parle avec Achille. Je dis, Achille, j'ai l'impression que nous sommes déjà vendredi. Incroyable. C'est-à-dire que tu sens que tu es écrasé. J'avais l'impression qu'on était déjà vendredi, alors que c'était que mardi. Alors, on est fatigué. La Bible dit, si notre homme extérieur, l'homme extérieur, l'homme selon la chair, le sang, il va sentir la fatigue. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Et demandons à Dieu de nous donner l'homme intérieur. Si tu n'es pas sûr, ma soeur, d'avoir l'homme intérieur, ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi. Mon frère, si tu n'es pas sûr d'avoir l'homme intérieur, c'est l'occasion ce soir de dire, Seigneur Dieu, j'aimerais te baptiser le Saint-Esprit. J'aimerais recevoir le Saint-Esprit et manifester le Saint-Esprit. Comment nous savons que nous avons l'électricité dans une maison? Nous avons l'électricité parce qu'on peut tourner, on peut appuyer switch, appuyer sur l'interrupteur, on a la lumière, on peut éteindre, n'est-ce pas? Tu peux brancher ton téléphone pour le mettre en charge. Tu peux brancher le fer à repasser. Parce que si quelqu'un dit, pour poser la question, est-ce que cette maison a le courant électrique? Est-ce que cette maison a l'électricité? Quelqu'un va dire, je ne sais, quelqu'un va dire, je ne sais pas. Le propriétaire de la maison va dire, je ne sais pas. Non, il ne va pas dire, je ne sais pas. Est-ce que cette maison a le courant? Le propriétaire de la maison va dire, ou celui qui habite va dire, non ou oui. Ce n'est pas différent de nous. Donc, si vous avez le doute par rapport à votre nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance est importante, beaucoup de chrétiens et chrétiennes aspirent au baptême d'eau. C'est bien. Mais le baptême auquel nous devons aspirer, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême auquel nous devons aspirer, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême, vraiment le baptême auquel nous devons aspirer. Je disais que le baptême auquel vous devez aspirer, c'est le baptême d'eau, effectivement, mais le baptême du Saint-Esprit doit être votre plus grande priorité. La priorité, si tu n'es pas sûr, ma soeur, mon frère, d'avoir le Saint-Esprit en toi, parce que je prends un exemple. Quelqu'un qui a une voiture, on va lui poser la question, est-ce que ta voiture a l'électricité? Est-ce que la batterie de ta voiture a l'électricité? Effectivement. Il met la clé au contact, ou il appuie le bouton, la voiture démarre. Il met les phares, il met le clignotant. Est-ce que vous pouvez demander à un conducteur si sa voiture a l'électricité, il se met à réfléchir, à gratter la tête? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la maison. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un, l'habitant d'une maison, dire, est-ce que vous avez l'électricité? Si c'est la nuit, s'il a l'électricité, peut-être il a tout éteint, n'est-ce pas? Il a éteint, mais il a l'électricité. Alors, vous lui posez la question, vous criez à un voisin, voisin, est-ce qu'il y a l'électricité chez vous? Il va seulement mettre la lumière, et en mettant la lumière, tu as la réponse. Il ne va pas répondre, tu vois la lumière. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il y a des manifestations quand on reçoit le Saint-Esprit. Il y a le parler en langue, le parler en langue avec interprétation. Il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, l'opération des miracles, la foi et la guérison. Au moins 9 choses qui se passent quand on reçoit le Saint-Esprit. Donc, si tu ne fais pas l'une de ces 9 choses, il se pourrait, ma soeur, mon frère, que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Je dis bien qu'il se pourrait. Il faut que tu manifestes cela. Et généralement, dans la Bible, quand les gens recevaient la puissance du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Ça n'a rien à voir avec les langues des démons. Ça m'irrite quand ces gens blasphèment le Saint-Esprit en parlant ces langues des démons. Ça n'a rien à voir avec ces langues. Donc, je vous encourage. Prenez courage. Et une manière de prendre courage du Seigneur, on vient de voir sur la base de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, que le Saint-Esprit, l'homme intérieur, se renouvelle
quand l'homme extérieur, la chair, le sang, est fatigué. Et c'est la même chose qu'on voit en Romains chapitre 8, verset 26, qui dit quoi? De même, l'esprit, c'est-à-dire l'homme intérieur, nous aide dans notre faiblesse. Tu as la paresse pour lire. Tu es fatigué après une longue journée. Tu ne sais même pas quoi dire dans ta prière, mais intérieurement, l'esprit en toi peut se mettre à parler. Tu peux te mettre à parler en langue par des soupirs inexprimables. Donc, voilà, mes frères et sœurs, retournons et terminons à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, on va plutôt terminer à Éphésiens, mais terminons d'abord 2 Corinthiens, chapitre 4. Vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Soyez encouragés, frères et sœurs. Soyez encouragés. Nous devons discipliner le corps. Il a une fois, tu es fatigué, tu ne veux pas lire la Bible parce que tu es fatigué. Tu veux bien lire la Bible, mais le corps est fatigué. Arrivons au point où on se discipline. Quittons dignement ce corps. Parce que si on se laisse aller avec la mouvance de ce pays, c'est pas bon. Il faut traiter dignement le corps. Mettre Dieu en premier. Donc, nous retournons à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, nous avons vu comment, par l'homme intérieur, l'Esprit de Dieu en nous, nous renouvelons. Le renouvellement, ça nous aide à nous renouveler. C'est comme une batterie. L'Esprit de Dieu en nous, c'est comme la batterie. Dieu, c'est comme l'alternateur. C'est lui qui renouvelle, qui nous donne par cet esprit d'être renouvelé. Verset 17, nous sommes toujours en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voilà un grand verset d'encouragement. Les afflictions. Tu as perdu un parent. Tu as perdu peut-être un boulot ou tu as un patron, un boss qui te rend la vie difficile. Peut-être que tu as un mari incroyant ou une épouse incroyante qui te rend la vie difficile. Peu importe, il y a les afflictions. Tu peux être persécuté dans ta famille parce que à cause de ta foi chrétienne. C'est les afflictions, mais la Bible dit quoi? Nos légères afflictions. Regardez, la Bible parle de légères. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est léger. Mais pourtant, on va dire, mais Seigneur, regarde la persécution, regarde l'affliction que mes enfants me créent, regarde l'affliction que mon épouse ou mon époux, ou mon parent, mon grand-parent, ou je ne sais pas, les gens du quartier, peu importe l'exemple d'affliction que vous pouvez avoir. Mais Dieu regarde ça comme étant quoi? Des légères afflictions du temps présent, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Regardez le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est par la foi, regardez un peu le cas de Moïse, c'est par la foi qu'il a méprisé la gloire de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur ce qu'il ne voyait pas encore, mais avec la foi, il savait. Donc, depuis ce moment de hier, j'ai cet encouragement à savoir que ce qui nous attend est plus grand. Rien sur cette terre ne doit être notre priorité. Notre plus grande priorité, c'est d'aller au ciel. D'aller au ciel. Regardez mes frères et sœurs, quand un enfant va entrer à l'école de médecine, à l'école de droit, il passe le temps à faire les équations, à réviser les formules de mathématiques ou étudier, faire les exercices de logique. Il passe le temps à étudier parce qu'il s'applique, il s'applique. Nous devons aussi nous appliquer pour notre salut. Nous appliquer. Et quand Dieu voit comment on s'applique, il enverra son esprit pour nous aider. Et une fois encore, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi nous n'est pas sûr d'avoir le Saint-Esprit, ça doit être une préoccupation à partir d'aujourd'hui. Je dirais même qu'il ne fait même plus notre prière.
Chaque jour, Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient pas dans un corps sale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mentalement et spirituellement, s'il y a encore de la haine vis-à-vis d'un frère, la rancœur vis-à-vis d'une sœur, la jalousie, la concurrence, la rivalité, ou l'esprit de médisance, ou pour la femme, l'insoumission au mari, ou pour l'homme, un comportement vraiment irrespectueux vis-à-vis de son épouse, des choses comme cela, ça retient le Saint-Esprit. Il y a des frères qui me disent, Georges, j'ai besoin vraiment de recevoir le Saint-Esprit et de le manifester, d'avoir l'assurance que je l'ai. Mais quand on entre dans la conversation avec le frère, on se rend compte que non, il veut mettre la charrue avant les bœufs. Sa vie ne reflète pas le standard du disciple de Jésus-Christ. Donc, en même temps que je vous encourage à aspirer à recevoir le Saint-Esprit, à demander cela, il faut aussi, ça doit s'accompagner avec la repentance, le renouvellement de sa vie, le changement de vie, le changement de nos pensées. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Terminons toujours cet encouragement. Nous sommes toujours dans cet encouragement. Terminons par Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par votre force, c'est ça? Non. Il y a deux choses ici. Dieu fait sa part, nous faisons notre part. Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. La force du Seigneur, ce n'est pas notre force. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, la force du Seigneur. Donc, il y a deux responsabilités. Notre responsabilité, c'est de nous fortifier. Et nous nous fortifions dans sa force. La force du Seigneur est déjà là. Et comment la force du Seigneur est là? Elle est là parce qu'il a accompli ce qu'il fallait accomplir. Mourir sur la croix, être enseveli, passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, être ressuscité, monter au ciel pour s'asseoir dans la gloire de son Père. Il a accompli cela. C'est déjà accompli. Et donc, nous devons nous fortifier. Nous fortifier dans la force. Cette force, ce n'est pas le Saint-Esprit. On a vu ça en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, comment, même si notre homme extérieur, c'est-à-dire la chair, le sang, ça faiblit, se détruit, l'homme, l'Esprit de Dieu en nous se renouvelle. C'est la même chose dans Romains chapitre 8, verset 26, à savoir que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit de Dieu, quand nous sommes faibles dans la chair, nous aide dans la prière, dans le jeûne, de telle manière que si vous décidez d'engager un jeûne de 2 semaines, l'Esprit de Dieu va vous donner la force de terminer. Pas comme les personnes qui disent, genre, j'ai commencé le jeûne en 3 jours, j'ai jeté l'éponge. Donc, même 2 jours, j'ai jeté l'éponge. Non, tu persévères. Quand tu décides de persévérer, tu vas persévérer par la force de Dieu, pas par tes propres forces. Donc, voilà, mes frères et sœurs, cette exhortation que je voulais nous donner en introduction ou réintroduction de nos réunions. Et il faut que ces réunions soient prioritaires. Et comme je le disais avant que Césarine se connecte, il y a aussi un frère qui est en train de se connecter, je crois le frère Max, de se connecte, que les États étant déjà déconfinés, je crois que c'est là où vous êtes, mais nous au Texas, le Covid, nous sommes retournés à l'avant-Covid. C'est comme si, je crois aussi que c'est le cas en Floride, Sophonie. J'ai l'impression que c'est le cas en Floride, où les gens sont en train de, c'est vraiment le déconfinement. Vous portez le masque si vous voulez. Ce n'est plus obligatoire dans les écoles, ici au Texas. Donc, ça nous permettra de voyager
et de nous voir au moins une fois tous les 6 mois et 2 fois par an. C'est-à-dire qu'à l'avance, peut-être 3 mois à l'avance, on s'organise, on dit OK, qu'en est-il de vous venir à Houston? Ou alors qu'en est-il d'aller quelque part au Maryland? Ou alors chez Sophonie? Quand on dit chez Sophonie, chez Maryland, ce n'est pas forcément dans votre maison. C'est-à-dire qu'on prend les engagements. Il y a Airbnb. Je vous assure, si vous ne connaissez pas Airbnb, essayez. I like that. Airbnb. Parce que moi, les hôtels, je n'aime pas les hôtels. Airbnb, c'est des maisons que les gens ont des maisons additionnelles ou leurs maisons qui mettent en location pour des voyageurs. C'est agréable. On a eu une très bonne expérience à Lubbock il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on prend une maison avec les enfants. Nous sommes une grande famille pour les Américains. Donc, on prend une grande maison. Donc, Airbnb, si la sœur le fait pour nous recevoir dans sa maison, il n'y a pas de problème. Mais si la sœur n'est pas disposée ou si vous-même, vous ne voulez pas encombrer le frère ou la sœur, Airbnb, c'est disponible. Donc, c'est comme ça qu'on va s'organiser afin qu'on se voit au moins une fois tous les 6 mois. Donc, voilà, à la fin de l'année, réfléchissons comment ça peut se passer. Réfléchissons comment ça peut se passer. Si un frère dit, hey, moi, pourquoi ne pas venir chez moi? Ou bien, pourquoi ne pas venir dans ma ville? Quand on dit chez moi, ce n'est pas forcément dans la maison. On peut s'arranger, on prend le Airbnb dans la localité avec le zip code ensemble, afin que ces réunions ne soient pas seulement virtuelles. Et pour nous qui sommes à Houston, comme le frère Simao, comme la sœur Sandrine qui est à Sugar Land, nous devons trouver un temps aussi pour nous rendre visite. Ce n'est plus le confinement. Aussi la discipline, on est très pris même les week-ends. Mais trouvons un temps pour le faire. C'était ce que j'avais à contribuer ce soir. Donc, exceptionnellement, je passe la parole aux sœurs. Je comprends que, bon, l'enseignement, on a fini l'enseignement, mais pour aujourd'hui, je peux passer la parole aux sœurs, peut-être de se présenter, de dire un mot ou 2 mots après ces longs moments d'absence. Un témoignage. S'il y a des questions auxquelles on peut répondre, peut-être on répondra la fois prochaine. Mais si on peut répondre maintenant, on peut répondre. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Je vois Marielle qui lève la main. Débloque ton micro, Marielle. Tu as la parole. Je ferme le mien. Oh, merci, frère Georges. Merci. C'était un témoignage. J'ai voulu vraiment partager ce témoignage-là et en remerciant le Seigneur et en le louant parce que malgré cette situation qui était difficile et que je me trouvais un peu seule, mais j'ai senti que Jésus-Christ était avec moi. Pourquoi? Parce que quand maman décède, j'avais un concours, je devais composer le 15. Je pense que le 15 c'était hier, le 15 juin. Mon entrée à l'école des infirmières, de Cheese Test. Bon, ça, beaucoup connaissent un peu. Et nous étions 4 copines. Quand maman est décédée, les gens m'ont dit que non, Mariette, il ne faut pas, avec la douleur et tout ça, il faut juste cancel, il faut annuler, il faut vraiment. J'ai dit que non, vraiment, je vais être forte. J'ai prié, j'ai dit que Seigneur, donne-moi le courage, je vais aller. Et je me suis mise à prier, je ne me suis pas découragée, je priais et je dis que c'était avec moi. Et j'ai fait mon texte et j'ai passé mon examen. J'étais la seule qui a passé parmi nous 4. Et j'ai dit, alléluia, j'ai grandi grâce à Dieu. Et ça, c'est un peu comme le passage que Jean, tu viens de lire, de ne pas se décourager. Je ne me suis pas découragée, j'ai remis tout entre les mains de Dieu et j'ai eu mon examen, mon concours. Et c'est pour louer le Seigneur et rendre grâce à Dieu. Que je voulais partager. Merci. Merci encore. Wow, Dieu soit loué. Et ça, c'est vraiment une grande consolation. Ta mère décède. Tu dois prendre l'examen quelques jours après. Vous êtes 4 à préparer cet enseignement. Non, à préparer, excusez-moi, cet examen. Et tes 3 amis, copines te découragent, disent non, écoute, annule, ne prends pas l'examen.
Et parmi les cas, c'est toi qui passes l'examen malgré le fardeau, la charge émotionnelle du fait de la perte de ta mère, du décès de ta mère que tu avais. Voilà comment Dieu pense de nous. Et moi, je comprends cela comme étant vraiment une consolation à dire ma fille, je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné. Et je comprends pourquoi Dieu n'a pas voulu. En fait, je comprends, avec ton témoin, je comprends que tu n'as pas voulu que tu et moi dans ta contact. Dieu a voulu que tu traverses ces moments seul, que tu mettes à lui sa confiance. Donc, tu vois, je ne dis pas que c'était mauvais, mais maintenant, avec ton témoignage, là, je comprends que vraiment, je comprends. Pourtant, je suis en contact, Simon, de temps en temps m'appelle. Je n'ai pas vu, tu as dit que tu as écrit par email. Non, je n'ai pas. Je viens de m'essayer de taper Mariette. Je ne vois pas l'email. Donc, c'est bizarre, c'est quand même curieux. Voilà. Dieu soit loué pour ce témoignage. Donc, si quelqu'un veut intervenir, voilà. OK. Est-ce qu'il y a un cantique? Oui, Sophonie, vas-y. Yeah, I have a song that I'm going to sing to bless the name of God. C'est sans Jésus, je ne peux vivre. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. En m'appuyant sur lui ici-bas. Ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Être fort en toi. Enlève tous mes attumes, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras. Parce que Dieu nous conduit. Suivre sans me plaindre. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ sans me plaindre. En sur ton bras. En s'appuyant sur ton bras. Amen, amen, amen. Voilà un bon cantique qui traduit vraiment l'enseignement de nous fortifier. Césarine, après Sibayo, Césarine, vas-y. Débloque le micro, s'il te plaît.
Ok, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Euh, Je voulais partager un truc. J'ai vécu une expérience un peu... Ce sont les choses que les gens ont l'habitude d'expliquer, de raconter. ouais. Et tu penses que je raconte juste parce que ça t'arrive. J'avais un voisin que j'ai connu en 2010. Et avec sa femme. Et on s'est beaucoup familiarisé. L'année dernière, sa femme s'était séparée et ils sont remis ensemble. Et quand ils sont remis ensemble, je leur parlais de Dieu. Je leur dis, il faut prier. Et quand on a commencé ce Zoom-ci, je lui ai donné le lien de joindre. Chaque fois que je l'appelle, il faut joindre. Oh, je suis occupée, je vais joindre, je vais joindre. Quand je l'appelle, tu étais où? Oh, j'avais oublié. Il dit mercredi prochain, il me dit oui. Après, je l'appelle, tu étais où? Oh, j'avais encore oublié. Toujours comme ça. Et une fois, il avait toujours des problèmes avec sa femme. Chaque fois que j'ai des problèmes, il m'appelle toujours. C'était toujours de mettre un peu de l'ordre. Et une fois, je dors là, je rêve comment je suis arrivée chez eux. La maison était complètement noire. Ils étaient dans l'obscurité, les deux. Je les appelle, je leur dis, voilà un rêve que j'ai fait, il faut prier. Je suis arrivée chez vous, la maison était noire, il faut prier. Il dit, en tout cas, prions ensemble. J'ai prié, j'ai dit, continuez, il faut prier. Je lui ai dit, il faut regarder même les vidéos, il faut aller taper Jésus-Christ TV. Tu peux écouter les enseignements. Je ne t'invite pas dans une église. Écoute les enseignements et à partir de là, tu lis la Bible, déjà, tu commences seul. Il dit, oh, je vais faire. Le 23 mars, matin, j'arrive au travail, sa femme m'appelle. Tu n'as pas appris la nouvelle, dit, c'est quoi? Il me dit qu'il est mort. Accident de circulation, 34 ans. Voilà sa photo. Donc, ce sont les choses qu'on écoute toujours. J'ai exhorté, il est mort. Je me suis dit, peut-être je n'ai pas assez prié. Je me suis tellement culpabilisée que peut-être c'était ma faute. J'aurais dû faire mieux. Peut-être, ça m'a tellement dérangée. Il est allé à une fête. Je veux que les jeunes écoutent ceci. Il est allé à une fête. Disons, la semaine d'avant, sa femme est partie. La femme m'a dit que je ne peux plus supporter, il fait partie. Et il m'a appelé et il m'a dit, voilà, ma femme est partie. Je lui ai dit que non, ça va, je vais lui parler encore. Le lundi, c'était le dimanche ou lundi, il est allé avec une fille noire américaine à une fête. Il a tellement bu. Et la copine, sa copine, je ne sais pas la relation qu'il avait avec la fille, lui a dit, passons prendre 2 autres de mes copines. Je ne sais pas s'ils partaient, je ne sais pas où ils allaient. Et en route, ils ont fait l'accident. Il est mort sur le champ avec la fille. Les 2 autres filles, on connaît, mais c'est dans un état très critique. Mais les 2 sont morts sur le champ. Et j'étais tellement dérangée. Je me suis dit que le rêve que j'avais vu, il était dans une maison sans lumière, toute noire. Je ne sais pas si Dieu voulait me dire, je ne sais pas. Je n'ai pas pris le rêve. J'ai seulement dit, mais je n'ai pas réfléchi par rapport à ce rêve. Je dis que sûrement, bon, dans une maison noire, sûrement les ténèbres. Dieu veut qu'il soit dans la lumière. Je lui ai dit, voilà, j'ai fait un rêve dans une maison très noire. Seulement sont les ténèbres. Il faut prier, il faut prier. Il faut chercher Dieu, chercher Dieu. Il a dit qu'on a compris, on va chercher Dieu. Non, je prie, non, je prie, je prie. Voilà qu'il il est mort le 22 mars à 34 ans. Donc, ce sont des choses qu'on suit souvent, on pense que, on pense qu'on raconte quoi. Parce que ça t'arrive à toi-même. Tu vois les choses qu'on suit. Je l'ai exhorté, parler depuis 2013 que je l'exhortais jusqu'à ce qu'il meure et il n'a pas cru. Ça a été vraiment une expérience, vraiment, ça m'a dérangée. Je sais que peut-être je n'ai pas prié assez, peut-être Dieu voulait que je prie, peut-être je n'ai pas compris, peut-être c'est ma faute, peut-être je me suis culpabilisée. Mais ça faisait déjà tard. Donc, quand on exhorte souvent les gens, il faut savoir qu'on n'a pas tout le temps. Peut-être quand Dieu te parle,
quand Dieu nous parle, quoi, parce par rapport à une situation, et il faut qu'on se réveille vite. Donc, j'ai compris ça comme ça. Est-ce que vous voulez partager? Bon. C'est vraiment terrible, c'est affligeant. Ce qui est affligeant, ce n'est pas qu'il soit mort. Parce que s'il était mort étant en Christ, c'est une joie. La mort en Christ même, c'est une joie. Mais il est mort dans les ténèbres que Dieu t'a fait voir. Et comme tu disais, les jeunes gens doivent comprendre très bien cette mise en garde. Quand on leur dit les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, voilà comment un jeune, 34 ans, il meurt. Il ne pensait pas qu'il pouvait mourir. Et voilà ce que l'homme pense toujours. L'homme pense que le malheur, c'est pour les autres. La mort, c'est pour les autres. Non. C'est pour ça qu'il dit, nous devons vivre chaque jour comme c'est notre dernier jour sur terre. Soit que Jésus revienne. Parce qu'un vrai chrétien attend Jésus chaque jour, normalement. Nous attendons Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, tous les jours. Ça peut être soit que Jésus revienne, soit que le Seigneur dise, hé, un tel, c'est la fin de tes jours sur terre. Donc, nous devons être prêts. Donc, merci d'avoir partagé ce témoignage qui tire la sonnette d'alarme. Et c'est l'occasion, avec beaucoup de sagesse, d'encourager la veuve qu'il a laissée, de l'encourager avec beaucoup de sagesse, parce que c'est des situations difficiles au point où il faut demander à Dieu la sagesse, comment parler sans l'amener à avoir les remords, sans l'amener à avoir les regrets, mais parler. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre réunion de retrouvailles. Bonsoir à tout le monde qui vient de se joindre. Francine qui vient de se joindre, j'imagine, à cause du travail. Donc voilà, Simao, est-ce que tu peux, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter, conclure avec un mot de prière? S'il te plaît, Simao. Déjà que tu avais la parole, tu avais la parole, donc je profite aussi, tu prends la parole et tu conclus aussi. Ouais, je remercie le bon Dieu de cette exhortation que nous venons d'écouter à travers les frères Georges. Et ce qui m'a vraiment, ce que j'ai aimé dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, que nous venons de lire, au 18e verset, et ça coïncidait de tout ce que nous sommes en train de méditer ici à la maison. Et j'ai vu que Dieu est en train d'insister cette parole que nous sommes en train de méditer aussi à la maison, parce qu'ici, la Bible dit, comme le frère Georges dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Et la Bible, nous le savons que Christ nous dit de nous ne se préoccupe pas de ta vie, de quoi manger, de quoi se vêtir. Il dit même que ce sont des païens qui les cherchent. Et la Bible dit que nos pensées soient toujours à la hauteur de Christ. Affectionnons-nous des choses en haut et non des choses en bas. Parce que si nous nous affectionnons des choses en bas, nous serons distraits et Christ viendra, nous ne serons pas prêts. Et nous voyons que la même, pendant que Christ était chez Marthe et Marie, la Bible dit que Marthe préparait la nourriture. Et ce qu'elle faisait, ce n'était pas mal parce qu'après avoir Jésus prêché, elle doit manger. Mais pendant qu'elle est partie parler à Jésus, mais pourquoi tu ne laisses pas ma petite sœur pour venir m'aider? Et Christ lui dit, non, Marthe, tu te préoccupes des choses passagères, comme le frère Georges vient de lire ici, de nous dire dans le livre des Corinthiens. Mais il dit que ce que Marie a choisi, et ça ne va pas lui, ça va
pas être ôté d'elle. Donc, si nous allons s'affectionner de la parole de Dieu, ça ne va pas s'ôter de nous, parce que la Bible dit que celui qui trouve cette parole trouve la vie. Et c'est pour cela que nous voyons, même dans le livre de 1 Jean chapitre 3, nous voyons que Jean aussi nous dit, il nous rappelle, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Il dit que ce que nous serons demain n'a pas encore été manifesté. Mais nous le savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, cette parole d'encouragement, nous devons savoir que le monde que nous vivons, nous sommes des passagers. Vous pouvez se préoccuper de ces choses de ce monde, mais je vous dis, ma frère et sœurs, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver même après cette réunion. Parce que vous voyez, la maman de sœur Ariette vient de nous laisser et la sœur Césarine aussi vient de donner ce témoignage. Donc, préparons-nous parce que Christ nous a même dit, Paul dit, si vous voyez toutes ces choses en train de s'accomplir dans le monde, il dit que ce n'est plus le temps de vous dormir, c'est le temps de vous réveiller au sommeil. Mais si vous regardez les chrétiens, ce sont nous qui sommes en train de dormir pendant que le frère Georges interpelle les gens, sortez du milieu des sortes. Il y a d'autres même, ils nous attaquent, ils ne sont même pas contents de ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a des fois, il faut examiner vous-même, parce que la Bible dit, n'ayez pas de relation avec quelqu'un qui se dise frère. Toi, tu dis que tu es frère, mais ce que tu fais ne correspond pas à la parole de Dieu. Et si vous regardez tous ces hommes, leur mode de vie ne correspond pas à la parole de Dieu. Des jets privés, je ne suis pas contre de ça. Mais ils s'enorgueillent avec toutes ces choses. Ce sont des choses passagères comme nous venons de lire. À quoi sert je vais venir dans des réseaux sociaux présenter des biens que j'ai? Ce sont des choses passagères. Et frères et sœurs, nous devons être prêts. Parce que vous voyez, comme le frère Georges vient de dire, le pasteur est mort. Mais laisse-moi vous dire, le livre de Psaume chapitre 49 nous dit quelque chose. Je vais le dire et le lire pour que je puisse terminer. Mais c'est Georges, ouais. Psaume 49, le verset 11. Nous allons lire, si vous vous mettez vos yeux dans des choses visibles, et vous allez voir ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 49, je crois bien le verset 11. 11e verset. Dans le livre. Et il dit que car ils la verront, les sages meurent, les insensés et les stupides périssent également, et ils laissent à autres leurs biens, et ils se ménagent à leurs maisons seront éternelles. Donc, dans d'autres versets, comme dans ma Bible, on dit que leurs maisons seraient des tombes, là où on va les enterrer. Vous allez laisser tous vos biens à d'autres personnes. Ce sont eux qui vont les servir. Alors, à quoi c'est accaparer toutes ces choses du monde? Comme la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, ne regardez pas des choses visibles. Les choses visibles sont des choses passagères. Mais des choses invisibles, c'est la vie éternelle. C'est ça, cette parole d'encouragement. J'ai même appelé M. Georges plusieurs fois pour qu'on puisse continuer cette étude biblique parce que ça nous aide aussi. Ça nous aide de se préparer jour et nuit parce qu'il y a toujours des tentations. Je vous dis la vérité, j'ai pris, mais j'ai été vraiment tenté dans le diable m'a secoué. La fois dernière, je vous ai même dit que j'ai eu les songes qu'il y a quelqu'un qui veut venir nous séparer. Et je l'ai vu. Donc, ma maison était vraiment secouée. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, nous sommes toujours ici avec ma famille. Comme je l'ai toujours dit, je ne donnerai pas l'accès au diable pour qu'il puisse séparer ma maison. Donc, c'est ça la parole d'encouragement. Cherchons Dieu parce que le moment que nous vivons, nous ne savons pas. Parce que Christ dit, je viendrai le moment où vous ne savez pas. C'est comme mon enfant, il y a d'autres fois, je lui ai donné l'exemple. J'ai dit, Daniel, si je pars en Afrique et je te laisse la maison avec mes voitures et je te dis,
je reviens le mois de décembre. Et je te dis, il faut que tu prends la propriété dans la maison et tu nettoies toutes les choses. Et si je te donne les dates que je vais venir le de décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Et mon fils, il a seulement 10 ans. Il me dit, non, papa, je vais faire regarder la télévision, je vais faire tout ce que je vais, mais le jour où tu vas venir, je vais voir décembre est proche, je vais mettre tout en ordre ici à la maison. Je lui dis, vous voyez, c'est pour cela que Christ ne nous a pas donné le vrai jour qui va venir. Parce que Christ dit que le jour il va venir, personne, même lui-même ne connaît pas, même les anges ne connaissent pas. Mais ce qu'il nous a dit, il y a des signes que Christ nous a donnés. Il dit que vous verrez ceci, vous verrez ceci, vous verrez ceci. Et toutes ces choses, nous les voyons accomplies. C'est pour cela, ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps vraiment de nous donner notre vie en Christ. Et comme le frère Georges a dit, donc, si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je le dis toujours, même ici à mes enfants, si tu reçois vraiment Christ comme Seigneur et Sauveur, dans la vérité, tu fais la confession véritable. Je vous dis que les péchés n'auront plus encore la place dans ta vie. Parce que ce n'est plus toi qui vas vivre. C'est Christ maintenant qui vivra. Parce que la Bible dit que Christ est venu, il nous a dépouillés de toute nature pécheresse. Donc, tous les désirs que vous avez de masturbation, tout ce que vous faisiez, et Christ est venu pour les détruire. Et Paul dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit à toi. Et c'est pour cela, ma sœur, le moment, c'est ça. Le moment que nous écoutons la parole, vraiment donner notre vie en Christ. Amen. Et c'est pour cela que je vous invite encore de faire cet exercice. Regarde toi-même maintenant. Parce que la parole dit que examine si tu es en Christ ou pas. Regarde toi-même parce que tu peux cacher, tu peux convaincre les frères Georges. Tu peux convaincre les pasteurs là où vous priez et tu dis que je suis un chrétien, mais Dieu voit tout. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont partout sur la terre et regardent toutes les actions des hommes. La Bible dit qu'il n'y a ni ténèbres, ni l'ombre de la mort là où peuvent cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu nous voit tout. Et c'est pour cela qu'il dit que si tu caches ces transgressions, tu ne progresses pas. Mais si tu l'avoues et tu les délaisses, la Bible dit que tu trouves la miséricorde. Donc, nous avons la chance encore, pendant que nous sommes en vie, de dénoncer tout ce que nous faisons. Parce que Christ dit que si tu veux devenir mon disciple, tu te renonces à toi-même. Mais quelles sont les choses que tu dois te renoncer? Les choses que tu fais en cachet. Les choses que je fais en cachet pendant que ma femme n'est pas là. Je suis seule dans le douche. Je suis seule, quoi que ce soit. Les choses que tu fais seule, même pendant que nous ne sommes pas ici dans les groupes de prière, les choses que tu fais seule, toi-même tu le sais, ce sont des choses que Christ veut que tu les délaisses avant que tu deviennes son disciple. C'est pour cela, ce soir, nous avons cette opportunité encore de revoir notre vie en Christ. C'est pour cela que je veux vous inviter avant que nous puissions se séparer, de demander encore pardon. Si vous savez que vous avez affligé le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, comme le frère Georges vient de dire, le Saint-Esprit ne peut jamais venir habiter dans un corps pécheresse. Toi qui vis dans le mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et c'est pour cela que nous avons encore cette opportunité de se réunir encore à Christ. Prions avant que nous puissions se séparer. Dans de Père, nous voici encore une fois de plus. Nous demandons encore pardon, Yahweh, de tout ce que nous avons fait qui n'était pas bon devant ta face. Comme ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 25, le verset 3 à 5, ta parole dit, qui montera dans la montagne de l'Éternel? Ta parole dit, c'est celui qui n'a pas sa main le sang. Seigneur, nos mains sont couvertes de sang. Nous avons péché contre toi. Mais ta parole dit que si nous cachons nos transgressions, jamais vous allez nous pardonner. Mais si nous les délaissons, vous allez nous pardonner. Et Seigneur, ce soir, nous sommes comme David. Ta parole dit que David a pris la femme de son soldat. Et nous voyons dans le livre de Psaume 51,
David a demandé pardon. David a dit, je vois mes transgressions devant moi. Dieu, pardonne-nous. Nous aussi ce soir, nous voyons nos transgressions devant nous. Seigneur, pardonne-nous de toute iniquité, tout ce que nous avons fait qui ne confesse pas ta gloire. Pardonne-nous. Et je vois David dit dans le livre de Psaumes chapitre 32, le verset 5, David dit, Père, je n'ai pas caché mes transgressions et j'ai fait connaître mes transgressions à toi. Seigneur, tu as pardonné aussi. Et ce soir, nous aussi, Seigneur, il n'y a rien à cacher. Nous sommes venus pour demander pardon. Pardonnez-nous, pardonnez les frères et sœurs, tout ce que nous avons fait qui n'est pas confessé ta gloire. Seigneur, donne-nous la force. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas. Sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous serons des hommes charnels, des femmes charnelles. Mais ce soir, Seigneur, comme ta parole dit que à tous ceux qui l'ont reçu, vous les avez donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Aujourd'hui, comme ta parole dit, si nous confessons de bouche et Christ est Seigneur et Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Ce soir, Yahweh, nous sommes sauvés par le sang de Christ. Et j'ai la foi que mon corps est sauvé, mon âme est sauvée à travers cette parole que j'ai reçue. Seigneur, je laisse les frères et sœurs ce soir entre tes saintes mains. Protège leur maison, protège leurs enfants, surtout les enfants, Seigneur, je pleure chaque jour. Les villes que nous vivons, les pays là où nous sommes, il y a trop de choses bizarres. Mais Seigneur, notre confiance est à toi. Comme ta parole dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pendant que nos enfants sont à l'école, mais comme toi qui ne dors pas, Seigneur, il n'y a que toi, nous mettons notre confiance à toi. Seigneur, protège nos enfants, en fait que le diable, Seigneur, ne prend pas ses enfants. Seigneur, nous voulons que ces enfants demain soient ce que vous-même vous avez les appelés. Ils seront des pasteurs, des ministres, Seigneur, en tout cas bénis. Donne l'intelligence, la sagesse à nos enfants pour que le pays que nous sommes, Seigneur, nous puissions amener les réveils spirituels ici aux États-Unis. Seigneur, donne-nous encore la force. Je remets encore la semaine prochaine, le mercredi entre tes saintes mains. Donne la force au frère Georges. Donne, Seigneur, je sais que avec les boulots, avec le ministère, Seigneur, donne l'intelligence, donne la sagesse. Parce que sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas même comprendre ta parole. Parce que ta parole dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut même pas comprendre ta parole. Seigneur, remplis-nous, que ton esprit soit manifesté à Georges, manifesté à frères et sœurs pour que nous puissions comprendre cette parole. Parce que c'est la parole qui nous sort. Nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Protège-nous. Protège-nous. Et nous remettons encore, Seigneur, ceux qui sont malades. Nous ne serons pas les ingrats, Seigneur, parce que si nous sommes réunis ici, c'est pour soutenir les uns les autres. Il y a plusieurs qui sont dans des hôpitaux. Il y a plusieurs qui sont infectés avec cette virus. Mais ce soir, Seigneur, je ne les connais pas, mais je sais que comme ta parole dit, voici le miracle qui accompagneront à tous ceux qui auront créé. Seigneur, tous ceux qui sont malades, internés dans les hôpitaux, Seigneur, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Protège-nous par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, frères, sœurs, mercredi prochain, plaise à Dieu et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège en cette nuit. Au revoir. Bye. Bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.